qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer aujourd'hui? Tiens, et si avant l'arrivée de la deuxième version de Cloudspire, on faisait pas un tout petit point dessus? Allez, donc Cloudspire, c'est un jeu édité chez Chips Theory Game, designé par Josh et Adam Carlson et Josh Vilgus. Cloudspire, c'est un tower defense, c'est-à-dire que vous allez devoir défendre votre forteresse par l'intermédiaire de vagues de minions, d'une armée si vous voulez, composée de sbires et de héros. Et vous serez évidemment aidé par les petites tourelles. C'est un MOBA en définitive. Mais c'est aussi un jeu stratégique et tactique qui s'adresse aux personnes mûres qui souhaitent s'investir dans un jeu de longue haleine. Je dirais même de très longue haleine. Car oui, il va falloir pour les scénarios en solo compter au minimum 120 minutes. Et ça, c'est si tout se passe bien. Pour les parties à 2 joueurs, 180 minutes. Encore une fois, si tout se passe bien. Mais c'est dans ces deux cas de figure que moi, je vous propose et conseille de jouer à Cloudspire. Pour ce qui va suivre de l'évaluation, Board Game Geek propose une évaluation sous forme de notes, 10 étoiles. Et c'est tout. Il n'y a pas plus de détails. Moi, j'avais envie de structurer un peu plus mon évaluation. Donc, vous retrouverez évidemment mon évaluation sur Board Game Geek. D'ailleurs, ma page Board Game Geek, c'est Alex2021 et vous y retrouverez uniquement les évaluations qui seront présentées en vidéo. Pour ce faire, je vais me baser du coup sur 5 points, chacun évalué sur 2 étoiles. Vous allez donc avoir l'univers, la direction artistique du jeu, si vous préférez, suivi du matériel, des règles, de sa rejouabilité, un terme que vous avez peut-être déjà entendu bien souvent, mais qu'on redéfinira ensemble. Et enfin, le renouvellement, un nouveau terme ou pas pour certains, qu'on redéfinira aussi. Bien, on passe au vif du sujet. Bien, on rentre dans le vif du sujet et on commence avec la direction artistique et l'univers de Cloudspire. Donc déjà, commençons par le lore. Bien qu'il soit un prétexte pour voir s'affronter plusieurs factions, il marche à merveille. Il s'agit d'une guerre opposant plusieurs factions pour le contrôle de territoires et donc surtout de la source. Celle-ci permettant la survie de chacune des factions qui vont l'exploiter de manière totalement différente les unes des autres. C'est donc un jeu asymétrique. Chaque faction a un univers qui lui est propre et qui sera directement retransmis dans son gameplay. C'est donc à travers un superbe lore que la thématique du Tower Defense prend toute sa dimension et devient une part importante de la direction que va suivre Cloudspire. Je trouve la patte graphique qui accompagne cette promesse artistique somptueuse et je demande à en voir toujours plus. Prenez pour exemple la boîte, la face, les côtés, mais même l'intérieur. Pourquoi pas aussi regarder l'intérieur du livret de règles, ou ne serait-ce que, paf, tomber sur des illustrations. Ça vaut le coup d'œil aussi. Hein? Les livrets de scénario, toujours accompagnés d'une présentation. L'intérieur de la boîte, elle aussi designée de tous les côtés. Bref, ça transpire la passion, cette présentation. Car oui, il ne s'agit pas d'un simple jeu héroïque fantasy à la Tower Defense où on verrait des elfes affronter des humains ou des nains, voire des orques. Non, pas du tout. Et c'est bien ça qu'a essayé de nous présenter et réussi d'ailleurs Chips Theory Game. Il s'agit d'un univers où vous allez avoir Avatar qui va rencontrer des ninjas autruches, des autruches ninjas plutôt, des géants assoiffés de sang et de destruction, ou encore des espèces plutôt orientées insectes, voire même qui vont représenter la nature avec un grand N.
Bravo Chips Theory Game pour ce parti pris exceptionnel et encourageant pour la suite. Ça sera une note de 2 étoiles sur 2 pour l'univers et sa direction artistique. Passons au matériel. C'est une énorme boîte destinée à pouvoir accueillir l'ensemble du matériel à venir de Chips Theory Game. Donc c'est une version au long terme et j'adore ça. Chips Theory Game assure un suivi sur son jeu par cette promesse. À l'intérieur de la boîte, on retrouve un insert parfaitement construit et conçu pour accueillir le matériel. Donc, l'insert est utilisé via des petites mousses comme ici, plusieurs inserts en plastique comme cela, voire même comme ça. On va d'ailleurs tout sortir, vous inquiétez pas. Donc le livret de scénario, j'y reviens après. D'une part, on va commencer avec cet insert qui comporte les petits plateaux en néoprène qui vont représenter les îles du lore de Cloudspire et ça fait parfaitement le travail. C'est très efficace et ça donne envie de s'y plonger et d'y jouer. Et ils sont vraiment pas du tout avares de matériel. Donc là, j'ai sorti que les îles. La boîte de base proposait 4 factions. J'ai donc les 4 factions d'origine. Encore une fois, chacune sur une très bonne impression, un très beau visuel. Et ça fait très qualitatif. Ça, il n'y a pas du tout à dire. Maintenant, les cartes. Car oui, il y a des cartes aussi dans Cloudspire. Dans sa petite boîte en plastique, vous retrouvez l'ensemble des cartes pour jouer à Cloudspire. D'une part les reliques, d'autre côté les événements. Ce sont des cartes qui sont en plastique. C'est 100% waterproof leur jeu. Ça, mais c'est génial. Il n'y a plus de problème. Oh mince, j'ai renversé mon verre sur la table, j'ai bougé le matériel. Terminé grâce à ça. Ça, fantastique. Le livret de scénario, que vous allez beaucoup tourner, il est spiralé avec un papier d'une bonne densité, très agréable à prendre en main, très bien illustré aussi. Ça, c'est un super bon point et c'est un plaisir vraiment pour les yeux et pour les mains. Enfin, les boîtes représentant les factions, les landmarks ou même les points de vie ou les jetons du marché. Donc ce sont des boîtes en plastique, dures, absolument, enfin dures, rigides, rien de souple dans tout ça, très bien coloré. Voilà, vous l'entendez donc au prix. Ça, j'ai un petit peu été maladroit sur le coup, mais voilà, vous entendez le bruit pour vous donner une idée du plastique que c'est. C'est des vrais chips de poker. Vraiment, une fois posé sur la table, ça fait mouche, ça fait son effet. Donc, encore une fois, Chips Theory Game n'est pas du tout avare sur ses produits. Ça donne un résultat impeccable une fois qu'on les a dans les mains. Et ça donne un aspect aussi très qualitatif et très solide. Il n'y a pas à dire. Quoique, quand on y regarde de plus près, on peut voir que les dés, par exemple, ne sont pas gravés. Et quand vous avez comme moi plus d'une centaine d'heures de jeu dessus, bah les dés, ils n'ont plus tout à fait la même tête que lorsqu'ils sont neufs. À perdre leur couleur, à s'effacer et à devenir de moins en moins lisibles. Et c'est super dommage que Chips Theory Game ne les ait pas gravés ou du moins ne propose pas une solution pour les graver. Parce que bah, ça serait vraiment un plus en fait, un must-have sur leur jeu quand on a un jeu de dés. Ensuite, je continue. Je vous ai parlé des chips de poker il y a même pas une minute.
Eh ben, les points de vie. Vous voyez, en main, c'est pas du tout le même bruit. Hein. Ouais. C'est parce que c'est pas le même plastique. C'est un plastique qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus cheap en fait. Et c'est vraiment dommage au vu du prix du matériel et donc du jeu qu'il n'ait pas fourni la même qualité sur toutes les chips de poker. C'est, je trouve, dommage. On y retrouve aussi des petits inserts en plastique comme ça qui vont représenter en fait ces baraques ou du moins la maison où les unités dans la forteresse sont rangées bien correctement et ça fait parfaitement le travail. Bien qu'on aurait aimé un plastique qui soit peut-être un peu plus rigide parce qu'en termes la manipulation fait qu'ils viennent à s'effriter petit à petit dans les angles, à se déchirer et on connaît la suite une fois que ça se déchire. Allez, hop, on va ranger ça. Je reviens ensuite sur le livret de règles. Quand vous avez un livret... Donc voilà, donc le livret de règles. Quand vous avez un livret de scénario qui est spiralé, que vous allez beaucoup tourner, quand vous avez un jeu qui est aussi dense techniquement, stratégiquement, et donc avec une asymétrie, vous allez forcément avoir énormément de règles. Et quand vous avez un livre, certes avec un beau papier, qui est juste agrafé, ben déjà je trouve que j'ai beaucoup de chance de ne pas l'avoir abîmé. Je pense qu'il aurait été préférable de le spiraler comme les autres livrets de scénario. Bref, tout ça n'enlève absolument rien à la beauté du jeu et à son matériel qui est tout simplement épique. En effet, tout ça va vous garantir un effet waouh une fois installé sur la table, croyez-moi. C'est donc avec une note de 2 étoiles que je donne pour le matériel. On arrive à la partie règles du jeu, le point numéro 3. Donc, qui dit jeu asymétrique dit multiples règles. En effet, des règles spécifiques par faction et des règles de base. Bien que les règles de base soient très abordables et très bien écrites et présentées, ce n'est pas du tout pareil une fois en jeu où des points particuliers et spécifiques ne sont pas suffisamment abordés et expliqués. Et c'est encore plus délicat lorsque certaines règles des capacités de certains minions ou héros viennent s'y mêler. Et une fois que vous mélangez tout ça, vous pouvez vite être lassé et même abandonner le jeu. Heureusement, une FAQ pour les cas particuliers est très bien présentée sur Chips Theory Game et tente de répondre au mieux à ces questions. Mais pas tout le monde fera cet effort-là. Donc c'est bien dommage de ne pas les avoir déjà mises dedans les règles. Ça donne une impression de non fini ou manque de test. Et je suis persuadé que ce n'est pas le cas pourtant. Maintenant, en jeu, oublier des règles est très vite arrivé et demande une rigueur extrême. Prendre son temps et tout analyser est très important, mais souvent insuffisant. Vous ferez des erreurs, c'est quasi sûr. C'est là où jouer avec un joueur peut devenir très vite intéressant lorsqu'il connaît les règles, car vous allez pouvoir évaluer point par point les étapes du jeu sans rien oublier. Et encore une fois, c'est pas dit. C'est donc un jeu qui est complexe, qui demande d'y passer énormément de temps pour en profiter pleinement. Et c'est pas tous les partenaires de jeu qui sont prêts à faire cet effort-là. Donc, visez bien vos cibles quand vous voulez sortir Cloudspire à des nouveaux joueurs. Parce que si c'est pour que la personne elle abandonne au bout d'une demi-heure parce qu'elle n'a rien pigé aux règles ou comprend pas pourquoi il se passe ça sur le plateau, sachez que c'est perdu d'avance. Donc, c'est un jeu de niche destiné à des joueurs mûrs et motivés. Pour ma part, c'est un jeu qui est plutôt destiné à du solo. Il est impeccablement designé et je le recommande très fortement pour cette force-là. Ces règles sont d'ailleurs elles aussi parfois un petit peu ambiguës. Et donc à cause de cette ambiguïté et cette complexité renforcée à cause d'un manque de transparence sur les règles, je lui mets la note
d'une étoile sur 2 seulement. Alors maintenant on en vient à la rejouabilité. C'est un terme que j'exporte de chez Trick Track. Un terme qui me parle beaucoup. Car oui, est-ce qu'on a envie de revenir à ce jeu? Est-ce qu'après une partie, on n'est pas lassé et on décide de l'abandonner et de passer au suivant? C'est ça la rejouabilité. Pour Cloudspire, bien que son installation soit longue et demande de s'y préparer un petit peu, la partie peut vite être reportée à plus tard. Si vous ne perdez pas patience et passez au-dessus des règles et de sa mise en place, vous allez vouloir y retourner tous les jours. C'est certain, c'est garanti. Le casse-tête que propose le solo est véritablement génial. Vous en rêverez même la nuit. Vous penserez et repenserez à votre stratégie pour passer chaque scénario et trouver les meilleurs combos et combinaisons de votre faction. C'est une merveille. Rien que pour ça, sa rejouabilité, pour moi, elle devrait être de 2 sur 2. Mais comme c'est long à installer, ça demande beaucoup de préparation, c'est très vite démotivant comme je vous dis. Donc pour moi, c'est une note de 1 étoile sur 2. On passe au renouvellement, qui sera le dernier point de mon évaluation et qui est un point aussi que j'emprunte à Trick Track. Il s'agit d'un terme qui est pour moi suffisamment explicite pour savoir si d'une partie à une autre, le jeu promet toujours des différences. Par exemple, un unlock, aucun renouvellement possible. Il se joue une fois pour la découverte et dès que vous avez la solution, vous allez passer à travers sans aucune difficulté et le jeu perd de son intérêt. Est-ce que c'est le cas avec Cloudspire? Eh bien pour lui, le renouvellement est garanti à 100%. Bien que, ok, sa rejouabilité peut être un frein de temps en temps, il vous assure, grâce à son renouvellement, des parties différentes à chaque fois. J'ai écumé les scénarios plusieurs fois, minimum 5 fois, pour trouver des alternatives à mes défaites, corriger mes erreurs et mes blocages des parties antécédentes. Et à chaque fois que j'ai recommencé un scénario, je n'avais jamais la même partie. Tout ça est possible, même en solo. Malgré que les sbires soient toujours les mêmes, quoique ça dépend des scénarios, vous avez un renouvellement qui est assuré. Ce que je veux dire, c'est que de votre côté, vous allez sans doute vous aussi changer de stratégie. Et si ce n'est pas le cas, c'est les landmarks qui seront différents, ou encore le marché, et surtout les lancers de dés pour les tourelles, qui eux vont vous faire changer de stratégie, si ça se passe mal, ou pas d'ailleurs. C'est un excellent point fort, son renouvellement à Cloudspire, et c'est ce qui donne surtout envie d'y jouer et d'y revenir à chaque fois. C'est donc une note de 2 étoiles sur 2 que je donne à Cloudspire. En conclusion, Cloudspire est un excellent jeu stratégique, tactique et complexe qui demande un minimum de rigueur. Bien que sa direction artistique et son gameplay sont extrêmement riches et propices à un avenir exceptionnel, les règles peuvent en freiner plus d'un. Heureusement que Cloudspire dispose d'une communauté française exceptionnelle qui vous viendra en aide très rapidement. Voilà, ce sera tout pour ma critique. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!